Salut Rennes School of Business, c'est vendredi, le sprint est fini. On remet ça? Aujourd'hui, on enchaîne, grosse journée, donc une journée de sprint pour les AST2, donc les deuxièmes années qui arrivent à l'école de Rennes. L'enjeu principal, c'est bien sûr de créer une dynamique de groupe, de les faire travailler différemment sur des méthodes d'apprentissage qui ne sont pas classiques. Et l'objectif pour eux, ça va être de créer des projets pour les associations de l'école. Donc là, on est rue des Entrepreneurs, dans le bâtiment central de Rennes School of Business. Et il faut savoir qu'en fait, la vie associative a une part très significative chez les étudiants de RSB, puisque c'est à travers le modèle associatif qu'ils vont pouvoir expérimenter énormément de choses sur la gestion de projet, sur le travail collaboratif, sur le fait d'œuvrer pour implémenter de vrais événements, des choses qui se déroulent dans la réalité, souvent au service de causes humanitaires ou bien dans la réalisation de challenges sportifs ou bien de contributions à la vie locale. Et donc voilà, il est essentiel pour l'école d'arriver à intégrer les AST2 à cette dynamique. Alors quel challenge vous avez pris, Jules? On a pris la 1, comment motiver les élèves à créer des entreprises. D'accord, donc thématique business, et vous là ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on pourrait créer pour inciter le plus d'étudiants possible à considérer l'entrepreneuriat comme un sujet. C'est ça, avec peut-être à lever les freins sur les idées et les préjugés qu'ils ont par rapport à la réussite. Donc ce matin, Un lapin a tué un chasseur. Oui, moi aussi j'ai la presse. Donc, je m'appelle Lilian Abdelmalek, je suis étudiant à Rennes School of Business depuis maintenant septembre 2019. J'ai fait 2 ans de prépa, j'ai intégré l'école à la rentrée l'année dernière en tant que PGE1. Et puis à l'école, du coup, je suis président de Bretagne Conseil, la junior entreprise de l'école. On travaille avec beaucoup d'entrepreneurs et d'acteurs du territoire breton, on les aide à réaliser leurs projets. Il y a 3 problématiques qui ont été choisies, une qui concerne une association spécifique, comment faire la promotion de l'art oratoire dans l'école, et puis sinon, comment aider les assos du pôle business à réduire tous les préjugés qui tournent autour d'elles, et la 3e problématique, comment aider les assos du pôle business à finalement développer et créer plus de liens avec l'écosystème autour de Rennes et l'écosystème breton. Donc nous sommes à la fin de cette première matinée. Les étudiants ont déjà pas mal avancé. Ils ont commencé donc par faire connaissance grâce à un icebreaker. Ils ont déterminé le challenge qu'ils allaient résoudre pour les associations étudiantes de Rennes School of Business. Et désormais, ils sont en train de finaliser la phase d'idéation, c'est-à-dire qu'ils génèrent plein d'idées pour définir la solution qui sera la plus à même de répondre au challenge. Cet après-midi, ils transformeront ces idées en concept. Donc d'abord, ils vont les trier, ensuite, ils vont les matérialiser donc à travers un concept, puis ils détermineront les ressources nécessaires afin de mettre en œuvre ces projets d'ici décembre dans les contraintes données par l'école. Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours Rémi Rivas et donc ça y est, c'est l'après-midi de l'Ignition Day. Donc cette fois-ci, après une période d'idéation très prononcée, où ils ont inventé à peu près tout et n'importe quoi qui pourrait constituer des embryons de projets associatifs. Maintenant, l'heure du choix commence, donc on trie les idées, on les classe, on évalue la faisabilité, la désirabilité, ce qui peut réellement constituer des critères de choix d'efficience. Et maintenant, voilà, on formalise le concept, on déroule l'expérience, on commence à se poser des questions beaucoup plus pragmatiques et précises. Qu'est-ce que vont vivre les gens? De quelles ressources on a besoin pour implémenter tout ça? Et donc on utilise une série d'exercices de formalisation qui nous sont très coutumiers, qu'on a l'habitude d'utiliser dans nos workshops, la plupart du temps en clientèle. Donc là, on va voir ces exercices ensemble et puis on va collecter un peu leur feedback, ce qu'ils pensent de tout ça. Je m'appelle Anna, donc je suis facilitatrice pour Rémi et Mathias sur cette activité de l'Ignition Day aujourd'hui. D'accord. C'est quoi l'Ignition Day? Du coup, c'est pour c'est la création en fait de projets par les AST2 qui viennent d'arriver sur le campus pour vraiment les intégrer dans la vie associative de l'école. C'est vraiment pas mal, ça leur permet d'avoir vraiment un échange et de pouvoir se sentir à l'aise dans l'école et dans la vie du campus. Alors depuis ce début d'après-midi, en fait, ils se rendent compte qu'il y a pas mal de concepts qui les intéressent, mais ils ne savent pas trop comment les mettre en place. Et donc là, c'est vraiment voir sur quel concept on peut aller, vers quel concept est faisable et durable, en fonction des caractéristiques qui ont été données en fait par l'école et qui pourraient justement être intéressantes pour les différentes associations. Okay, welcome to our Ignition Day presentation. We are Team 48, as you can see, and we chose the topic humanitarian and social. We decided to face challenge number 10. How might we create small, concrete, local humanitarian actions on Rennes, either with sick people or people with precarious living conditions? So the question is, how can you improve the cohesion between people from the different groups, between international students and local students,
between students in their bachelors, between students in their masters. How can you make sure that they meet each other and build On relationships? fait partie du topic business. On a décidé de répondre à la question comment améliorer la confiance en soi des étudiants quand ils font des débats ou qu'ils partagent leurs opinions. Hello, my name is Sebastian from Team 46. Our topic together was humanitarian and social, and the challenge we chose is challenge number 7 with some habits in our daily lives are real mistakes from an ecological, social and economic standpoint, and we present a solution to how we might target these mistakes and find a way to combat them in the campus or in our social lives.